Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Théo Curin. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes notre invité pour parler d'une émission qui arrive à partir du 3 novembre sur OCO et tous les samedis dès 19h15. Au coup, vous êtes pas... Je suis pas dans le coup. Vous êtes pas dans la cible, on dit au coup. Au jeu citoyen du lundi au vendredi 20h40 sur France 3. Exact. Et on va parler de Théo Top. Théo Curin, évidemment, tout le monde vous connaît. Nageur, médaillé. Vous avez été... alors attendez, j'ai mon petit papier. 2 médailles d'or au championnat du monde de natation handisport sur 100 mètres et 200 mètres nage libre que vous avez obtenu à Moscou. Et c'est deux vice-champions du monde. Vice-champion du monde. J'aurais aimé remporter l'or, mais non, c'était de l'argent. Mais bon, voilà, je vous ai gratifié d'une médaille. J'ai piqué la question de Valérie, elle adore cette question. Elles sont où vos médailles? Elles sont chez mes parents. Toujours. J'ai pratiquement aucune médaille parce que j'habite à Paris maintenant et j'ai aucune médaille dans mon appartement. Mais toutes mes médailles, que ce soit mes toutes premières médailles en compétition régionale ou justement ces 2 médailles d'argent, elles sont chez mes parents en Lorraine. Vous nagez toujours ? Je nage toujours, plus en compétition, mais en tout cas, je nage déjà pour mon plaisir, pour ma santé, et pour relever quand même des défis. Voilà, je fais quelques expéditions de temps en temps, et c'est un pur plaisir à chaque fois. Ouais, je rappelle que vous avez été amputé des 4 membres à l'âge de 6 ans suite à une méningite, et à l'âge de 13 ans, vous avez intégré donc un club de natation. Et comment ça, oui, on a envie, on est aussi curieux de votre parcours. Comment ça s'est fait d'avoir envie de faire de la natation? Ça s'est fait très progressivement, déjà parce que faut savoir qu'avant c'était ma plus grande phobie, l'eau, la natation. J'avais très peur de ça, et en fait petit à petit, voilà, je me suis dit que d'aller au contre de cette phobie, c'était un joli message que j'allais envoyer à mes parents, à mon entourage. Et même à moi-même, et je me suis forcé jusqu'au jour où je me suis rendu compte que la natation, ça allait être le seul moment dans la journée, dans ma journée, où j'allais me sentir vraiment léger et sans problème, parce que j'ai plus de protège, j'ai plus de fauteuil quand je suis dans l'eau. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombé amoureux de l'eau. On va en parler avec Valérie dans Théo Top, où vous avez des enfants qui ont des problèmes et vous allez discuter avec eux. Comment on annonce à un enfant de 6 ans qui devait être amputé? Comment vos parents l'ont annoncé, et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant de 6 ans qui a peut-être pas l'imaginaire qu'on a quand on est adulte? Justement, moi je pense que, dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand il t'arrive cette chose qui est quand même assez dramatique, voilà, l'amputation de tes 4 membres, quand t'as 6 ans, tu l'acceptes, je pense, beaucoup plus vite que quand on a 20, 30, 40. Parce qu'à 6 ans, tu te rends pas du tout compte de ce qui est en train de se passer et ce que ça va provoquer, quoi. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé, cette insouciance quelque part. Ça a été beaucoup plus difficile pour mes proches, pour mes parents, pour ma grande sœur. C'est vos parents qui vous l'ont annoncé? Je crois que c'est un médecin. Il faut savoir en fait que j'ai très peu de souvenirs. Déjà, j'ai plus du tout de souvenirs de ma vie d'avant, avant ma maladie, et j'ai très peu de souvenirs de l'hôpital. Vous avez aucun souvenir de quand vous étiez valide? Aucun souvenir. Et l'hôpital, je garde très peu de souvenirs, et même le jour où on m'a annoncé qu'on allait m'amputer, je m'en souviens même pas. En tout cas, vous avez fait une carrière de sportif impressionnante, et puis dans les médias, on vous a vu dans Vestiaire, dans la série Vestiaire, et puis vous avez commenté aussi un certain nombre d'épreuves. Et dans Plus belle la vie. Dans Plus belle la vie, absolument. Oui, exactement, une petite apparition, c'était cool. On va reparler donc de Théo Top. Moi, j'ai trouvé cette émission formidable, vraiment, parce qu'en plus, vous êtes en empathie. Vous racontez de vous également à ces enfants qui sont venus vous raconter leurs problèmes. On va en reparler dans un instant. Tout de suite, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Théo, Valérie, tempête, inondation, tornade. Valérie, c'est pas simple d'être envoyé spécial sur place. Alors évidemment, à force d'être 24 heures sur 24 en direct, on sort des banalités. Hier, en écoutant le montage du quotidien, on avait vraiment l'impression d'être sur Groland. Mais non, on était sur la vraie télévision. Le Pas-de-Calais subit aussi la lourdeur des journalistes Vous pouvez le voir sur ces images. Sur ces images, regardez sur ces images, on le voit derrière vous. Et là se pose la question de la plus-value du journaliste sur place.
Vous êtes devant un gymnase totalement inondé, hein. Regardez, nous sommes devant un gymnase qui est complètement inondé. Les images, si on croit ce que je vois derrière vous, sont très impressionnantes. Oui, effectivement, Jean-Baptiste, les images sont très impressionnantes. Là où vous êtes, une voie de chemin de fer a été complètement inondée, hein. Oui, c'est ça. Juste sur ma droite, la voie de chemin de fer est complètement inondée. Ce que vous nous avez montré est très, très impressionnant. Oui, et c'est très impressionnant. L'eau est montée très vite, très haut. Hein. Très vite, ouais, très haut. Ils sont bons quand même à quotidien. Vous regardez quoi, la télé? Vous la regardez beaucoup, Théo Curin? Ouais, je passe beaucoup de temps et je regarde tout. Mais vraiment, je suis pas encore trop plateforme. Ah bon? Ouais, non, franchement, j'y suis très peu, mais je suis vraiment télé là. Hier soir, je me suis encore couché hyper tard parce que j'ai regardé la quotidienne de la Starac en replay, tout ça. Ah, ça vous plaît la Starac? J'adore la Starac, ouais. C'est cool, j'aime bien tous les programmes. Vous avez un chouchou? Je n'ai pas encore tous les prénoms, mais j'aime bien celui qui s'est planté avec le micro, qui avait du mal à le monter, à le descendre pendant j'aime beaucoup ce gars, ouais. Mais ouais, j'aime tous les programmes à la télé, je m'éclate, j'aime le divertissement, tout. Les infos, les chaînes d'infos aussi, ou pas trop? Les chaînes d'infos, je vous avoue, un peu moins. Mais voilà, j'aime la télé qu'on peut regarder. Et vous aimeriez animer, enfin là, vous animez une émission avec des enfants, mais un autre type d'émission, participer. Écoutez, déjà, on va y aller step by step. Déjà, je suis très content de ce premier programme. Mais oui, c'est vrai que pourquoi pas un jour animer une émission, un divertissement, un truc, un jeu qui fait du bien aux gens aussi, d'une autre manière. On pose nos 2 questions à 2 balles. Allez, nos 2 questions à 2 balles. On vous a proposé de faire Danse avec les stars ou Masked Singer? Oui. Vous dansez avec les stars, ça vous tente pas? Non. J'aime pas du tout danser, alors je le ferai encore moins à la télé. Ouais. Et Masked Singer? Et Masked Singer, on m'a pas proposé, mais c'est pas. Vous savez chanter? Je sais pas, encore moins que la danse, je crois, donc c'est pas une bonne idée non plus. Allez, donc Valérie en parlait, vous êtes champion olympique et vous avez de nombreux records. À l'occasion d'un documentaire sur la psychologie de la gagne du sportif et de la vie après sa carrière, la difficulté d'être un retraité du sport, c'est à vous, recevez Martin Fourcade, il s'est confié sur ce sujet. C'est une expérience qui est déstructurante, c'est ça que je dis, Nord, puisqu'on perd son identité. Pendant 10 ans, tout le monde m'identifiait comme un sportif et aujourd'hui, quand mes enfants me demandent quel est mon travail, je ne sais pas leur répondre. Donc en ça, il y a quelque chose de déstructurant. Je suis ni acteur, ni mannequin parce que je fais une pub pour un partenaire, ni... Donc il y a cette identité. On perd en quelque sorte ce qui a fait notre identité. Et je crois que c'est la même chose en fait dans beaucoup de métiers. Appliqué à la retraite d'un sportif de haut niveau, ça fait dans la écho, mais c'est aussi sur toutes les retraites. Il s'était confié aussi chez nous, je vous signale, sur ce sujet en disant que finalement pour lui, il s'y était quand même préparé. Donc pour vous, ça a été comment ? L'arrêt de la compétition? C'est toujours un peu déstabilisant parce que ça change pas mal notre quotidien, mais après malgré tout c'est de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à nous, donc d'un côté c'était un peu flippant et d'un côté c'était excitant, donc moi ça s'est plutôt bien passé après. Mais il y a eu un jour d'après, c'est-à-dire le jour où vous dites voilà, c'est la dernière fois que je fais une compétition, vous vous souvenez de ce jour-là? Pas vraiment, parce qu'en fait la dernière compétition que j'ai faite, moi j'étais un peu énervé parce que dans le paralympisme on est classé par catégorie de handicap et je me suis retrouvé dans la même catégorie que des mecs qui avaient leurs 2 mains, donc en fait je suis parti avec beaucoup de rage en moi et j'ai eu le temps de digérer après parce que on a été confinés, donc j'ai pu digérer tout ça et repenser à de nouveaux objectifs et voilà. Un auditeur demande si la technologie évoluant, vous imaginez des prothèses de nage pour les mains? Pas spécialement. Déjà en compétition on pouvait pas avoir de matériel, on n'a pas de matériel spécifique, donc on est vraiment avec notre corps, c'est tout. Mais moi quand je nage maintenant sur les aventures que je réalise, je nage avec des petites plaquettes, mais c'est les plaquettes qu'on peut acheter dans tous les magasins. Oui, dans tous les magasins de sport. Les nageurs utilisent souvent. Mais à part ça, non, je nage sans prothèse. Ce moment fort et poignant, ça commence aujourd'hui, Valérie. Faustine Bollaert recevait l'avocat Roland Pérez, qui est venu à l'occasion d'Octobre Rose raconter comment sa femme est morte d'un cancer foudroyant. Il a expliqué qu'il a dû faire face à la maladie, mais surtout, et c'est pour ça que j'ai pris cet extrait par rapport aux enfants, évidemment, il a dû en parler à ses 3 enfants. Quand je lui ai demandé, je lui ai dit, il faut que les enfants viennent te voir, elle m'a dit non, elle ne voulait pas. Donc les enfants ne l'ont pas vu.
jusqu'au jour où là, le médecin-chef de l'unité où elle était m'a dit « Il faut aller chercher vos enfants, il faut qu'elle lui dise au revoir ». Les enfants ont découvert que c'était la fin. Quand j'ai été les chercher à l'école, j'ai interrompu les cours, j'ai pris chacun de mes 3 enfants dans la voiture, et la petite m'a dit « Mais pourquoi il faut qu'on aille voir maman? Elle va pas mourir ?» Je n'ai pu répondre. Et on est arrivé, tout le monde priait autour d'elle, enfin priait dans les allées, c'était un mausolée de prière, et les enfants, les 2 filles n'ont pas pu rentrer dans la chambre. Ils ont vu leur maman quasiment dans le coma, avec mon fils qui est rentré avec moi. Et donc, mes 2 filles ne m'ont pas dit au revoir. On pourra en parler après la publicité, mais vous avez un témoin sur Mon papa est mort dans l'émission. C'est pour ça que je voulais diffuser cet extrait, mais on a pris un peu de retard, donc on en parlera après. Hier a été révélé par France Télévisions le représentant... J'ai pas entendu. Ah, bah vous allez l'entendre, de l'Eurovision pour la France. Il s'agit de Slimane, qui a lui-même écrit la chanson qui va nous représenter. Ça s'appelle Mon amour. Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu le veux. Oh mon je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène. Vous l'aviez entendu, la chanson de l'Eurovision? J'ai regardé ça, enfin j'ai écouté ça hier. C'était au 20h hier. Ouais, j'ai écouté ça hier. Non, moi j'aime beaucoup déjà l'artiste, et je pense que on a peut-être nos chances cette fois-ci. On est reparti. Alors tout le monde pense qu'on va cartonner, qu'on va gagner. On est reparti très confiant. Croire, c'est ce que dit la patronne des divertissements de France Télévisions. Faut qu'on soit derrière nos candidats comme dans tous les pays. Mais c'est vrai que face aux Norvégiens, ça a lieu à Malmö en plus. Ça a lieu en Suède, dans le temple de l'Eurovision. Bon, bah à suivre. On lui souhaite, les hôtels sont complets depuis 6 mois à Malmö. Ah ouais. Bon. Et ben on ira ailleurs. Allez, on se retrouve dans un instant avec Théo Curin pour parler de ce formidable magazine Théo Top. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Théo Curin, nageur multi-médaillé, multi-récompensé. Vous le voyez également dans les médias régulièrement, dans Vestiaire en particulier, dans Plus belle la vie, ça je l'ignorais. Donc, et puis vous avez votre émission désormais. C'est le premier magazine testimonial pour enfants. C'est extrêmement bien fait. Ça s'appelle Théo Top. Théo Top, on voit le jeu de mots. Ça commence le vendredi 3 octobre sur Oku. Novembre sur Oku. Et puis ce sera le samedi, oui, c'est ça, le samedi, à partir de samedi prochain à 19h15 sur France 4. Franchement, si vous êtes parents, grands-parents, faites regarder cette émission à vos enfants parce que c'est vraiment très très bien fait et très. Moi, quand j'ai lu testimonial d'enfants, je voyais de la télé-réalité ou du truc. Là, c'est pas du tout ça. C'est vraiment. Comment c'est arrivé cette aventure pour vous, Théo Curin? C'est arrivé il y a pratiquement 2 ans là maintenant, parce qu'on a mis beaucoup de temps. On voulait pas faire n'importe quoi, que ce soit moi, France Télévisions. On voulait faire les choses proprement. Créer un programme avec Mehdi Arbaoui, mon producteur, qui me ressemblait aussi. Donc on n'a pas voulu brûler les étapes et voilà, on a fait les choses progressivement. C'était quoi la question? Je sais plus. La question, c'est comment vous avez été contacté, pourquoi on a pensé à vous et pourquoi vous avez-vous accepté? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette émission? Cette émission, ce qui me plaisait, c'était déjà le fait de pouvoir parler aux enfants. On fait partie aujourd'hui d'une société où les enfants sont un peu anxieux avec le climat dans lequel on vit. Donc j'avais envie de m'approcher de ces enfants-là, leur parler, voir ce qu'ils comprennent, ce qu'ils pensent. Et puis en plus de ça, il y a quand même quelque chose à prendre en compte, c'est que c'est quand même assez historique qu'un gars comme moi anime
sa propre émission. Vous avez 23 ans. Ouais, j'ai 23 ans et surtout j'ai plus de bras et j'ai plus de jambes quoi. Il y a 10-15 ans à la télévision on voyait pas ça. Absolument. Et encore moins pour une émission pour les enfants parce que ça faisait trop peur parce qu'on n'aurait jamais pris ce risque-là. Il y a eu un chef dans Top Chef, ça vous a aidé quand vous l'avez vu qui n'avait pas qui était comme vous. Ah oui, Grégory. Ouais, mais en plus qui est un gars super. Ouais, il y a plein de gens comme ça qui ont fait des apparitions à la télévision et c'est vrai que c'est génial, c'est trop cool. En fait, ça s'est fait progressivement. Il y a eu de plus en plus de personnes, on va dire, différentes sur nos écrans et c'est cool. Mais là, on a franchi quand même un sacré. Ouais, là, on a franchi un cap, effectivement. Comment les enfants réagissent quand ils vous voient, ils vous posent des questions? Ils sont prévenus à l'avance. Comment ça se passe? Eux, les enfants, ils savent que c'est moi qui anime, qui va animer l'émission. Ils savent pas forcément ce qui vous est arrivé et qui vous aide. Après, c'est à eux de voir. C'est les parents aussi. Ça se trouve, il y a des parents qui préparent plus l'enfant que d'autres. Mais ils vous posent des questions. Certains vous ont posé des questions. Pour être honnête avec vous, oui, il y en a certains qui m'ont posé des questions, mais franchement, j'ai été agréablement surpris parce que ils savaient pourquoi ils étaient là. Ils étaient là pour raconter leur histoire. Oui, le reste n'avait pas de. Mais voilà, après il y en a eu 2-3 qui m'ont dit est-ce que ça te fait mal? Est-ce que je peux te toucher la prothèse justement? Est-ce que c'est lourd, tout ça? Mais ça c'est des questions qu'on me pose quotidiennement et moi c'est un plaisir énorme de pouvoir répondre aux questions des enfants parce que je sais que quand je réponds aux questions des enfants, OK, ils ont la réponse et puis ils vont passer à autre chose. Ça veut dire que le sujet du handicap, ça va plus être du tout un sujet pour eux quoi. Et c'est ça. Donc je me dis que putain, maintenant les enfants, les samedis soirs, ils vont pouvoir regarder une émission sur France 4 avec un gars qui a pas de bras, pas de jambes à la télévision et ça sera normal pour eux. C'est ça qui est cool. Pas de jambes, mais vous avez quand même un physique, vous êtes plutôt sexy. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, mais ça a dû compter dans le choix. Enfin voilà, quand on vous voit, quand vous voit torse nu, vous êtes super musclé. Mais c'est pas évident. Vous avez été mannequin pour des marques. Mais peut-être, mais en fait, moi, ce que je trouve assez exceptionnel dans ce programme, c'est que le handicap est même pas un sujet parce que au final, les gens vont le comprendre tout de suite. Quand on voit les premières secondes à l'image, ils comprennent les gens. Mais en fait, on s'en fiche parce que là, les stars du programme, c'est les enfants. Absolument, on s'en fiche complètement et vous avez une écoute, une empathie et quelque chose d'extrêmement bienveillant et pas gnangnan ni misérabiliste. En tout cas, dans ce que j'ai vu avec cette petite fille qui est en surpoids. Puis d'abord, vous commencez par un jeu. Un jeu, Icebreaker. Icebreaker pour briser la glace ou briser le. C'est tourné dans la continuité ou il y a beaucoup de montage? Franchement, il y a un petit peu de montage parce qu'on tourne, on va dire pratiquement 50 minutes avec l'enfant et on n'en garde que 13. Et puis c'est découpé en plusieurs étapes. Il y a l'Icebreaker où justement où on fait connaissance. Après on papote. Après il y a une spécialiste qui vient sur le plateau pour donner des conseils concrets à l'enfant. Et puis à la fin. Moi, je les rappelle quelques semaines, voire quelques mois après. Pour savoir, c'est génial. Ouais, il y a un peu de montage, mais voilà, on garde ce qui nous touche et ce qui met en valeur l'enfant. On peut citer les thèmes, Valérie, quelques thèmes qui sont abordés sur les problématiques qu'ont ces enfants. J'ai peur de rentrer au collège, mon papa est mort, ma meilleure amie me manque, ma mère ne me laisse pas grandir, je suis complexé par mon surpoids, je suis dur avec mes parents, je stresse pour les évaluations, je suis le seul à ne pas avoir de téléphone. J'aime bien ce thème-là. C'est dur d'être dépendant des autres quand on a un handicap. Quel thème vous a... Alors j'imagine que tous les thèmes vous ont touché, mais est-ce qu'il y a un thème ou un témoin que vous retenez sur ces 40 émissions qui a été... Franchement, c'est très difficile parce que tous les thèmes ont été assez dingues. Que ce soit des sujets très lourds comme mon papa est décédé ou j'en sais rien, j'ai du mal à partager la chambre avec ma petite sœur, j'ai pas de portable, tout ça. C'est déjà, moi, je trouvais ça exceptionnel que les enfants aient cette démarche de venir arrivent à en parler super bien. Après, c'est vrai qu'il y a eu des sujets beaucoup plus lourds et qui ont été assez bouleversants, même pour nous, côté production, tout ça. Mais moi, j'accueillais les enfants un peu de la même manière, quelle que soit la thématique, parce que déjà, je trouvais la démarche ultra inspirante que les enfants viennent jusqu'ici. Et vous discutez avec eux et vous racontez des choses sur vous aussi, en tout cas dans l'épisode qu'on a pu voir. Exactement. Vous dites oui, moi aussi je me souviens. Enfin voilà, vous donnez de votre personne, comme on dit. Tout à fait. C'est très naturel en fait. Je pense que pour un programme comme celui-ci, on est obligé d'être naturel et puis
enfin pour moi, je suis même pas animateur sur cette émission. Je suis plus un grand frère qui est là pour déjà accueillir l'enfant, le mettre à l'aise, parce que c'est impressionnant. On est sur un plateau de tournage, il y a plein de lumière, il y a des caméramans, tout ça. Moi, je suis plus là pour accompagner l'enfant, pour que l'enfant puisse aller jusqu'à la thématique qu'il a souhaité mettre en avant sur ce tournage. Et après, voilà, c'est qu'il passe un bon moment avant tout. Et si vous étiez enfant, vous seriez présenté pour quel thème? Qu'est-ce que vous auriez aimé dire au Théo Curin C'est une très bonne question. Moi, quand j'étais, je me souviens dans le tournage là. D'ailleurs, j'ai reçu un petit gamin qui est en fauteuil, qui s'appelle Idriss, et qui avait beaucoup de mal à accepter en fait de demander de l'aide aux autres. Et je pense que j'aurais pu venir pour la même problématique, parce que c'est très difficile de pas être autonome et de demander sans cesse de l'aide à papa, à maman, à ton frère, à ta sœur, à qui vous voulez. Et je pense que j'aurais pu avoir la même problématique que Idriss. Et vous lui avez dit quoi? Mais moi, je lui ai dit que c'était normal, que j'étais passé par cette étape-là qui est énervante, tout ça, mais que voilà, on finissait par l'accepter déjà, et que à notre manière, après, on essayait de trouver des petites choses qu'on pouvait faire pour les autres aussi. Et ça nous valorise. Ça veut dire que, par exemple, quand vous étiez enfant, ou même maintenant, vous pouvez pas vous habiller tout seul? Si. Aujourd'hui, je suis tout à fait autonome. Je vis à Paris sans aide, tout ça, il y a aucun souci. Mais quand on est plus petit, c'est plus compliqué. Dans l'apprentissage, quand on est quand on commence à grandir et qu'on est c'est ça. Mais voilà, je vais donner ces petits conseils là. C'était Lénaïque, parce qu'elles sont deux, les spécialistes, il y a Lénaïque et Alicia. Elle lui a donné d'autres conseils aussi. Et quand je l'ai rappelé plusieurs semaines après, il me l'a dit, voilà, que ça lui avait fait du bien, et que maintenant il osait plus demander de l'aide sans avoir justement ce problème de se dire putain, faut que je demande encore à quelqu'un, tout ça. Donc c'est cool. C'est-à-dire de dédramatiser, c'est vraiment l'idée de l'émission, c'est de dédramatiser les situations. Bien sûr, et j'insiste sur le fait que on n'est pas des magiciens, quoi. Je veux dire, on tourne certes 1 heure, mais on va pas faire des miracles. C'est juste que pour moi, mon avis, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un moment tellement fort pour les gamins, le fait d'être sur un plateau de tournage, bien sûr. De découvrir tout ça, de me rencontrer, de voir comment je suis à l'aise avec ce que je suis et ce que j'ai. Je pense que ça les met à l'aise eux aussi, et c'est un moment fort pour eux, et du coup ça les marque, et quand ils rentrent chez eux, ils disent OK, bon, je vais plus me laisser faire pour ci, pour ça, et tout, et c'est ça que je trouve génial. Et puis ça permet aux autres enfants qui ont les mêmes problèmes qu'on parle, surtout on leur parle, et qui se sentent moins seuls parce qu'ils ont vu à la télévision d'autres camarades qui ont les mêmes choses. Qu'on partage la même chose. Ce que vous dites à cette petite fille en surpoids qui dit j'ai l'impression que mes parents m'aiment moins que ma sœur, enfin qui passe, et vous dites moi quand j'étais petit, je pense que ça n'a pas été facile pour ma sœur. C'est de partager, de dire t'es pas toute seule, pas toute seule. Je pense que dès qu'il nous arrive une galère à nous tous, la première chose qu'on fait aujourd'hui, c'est d'aller voir sur internet ou dans des livres s'il n'y a pas d'autres personnes qui ont vécu la même chose que nous. Donc Théo Top, c'est ça, c'est de répondre à toutes les thématiques qu'on peut rencontrer étant gamin. Allez, on marque une pause, on continue avec vous, Théo Curin. Stéphane nous dit mais pourquoi c'est programmé sur une petite chaîne à cette heure-là? Ça mériterait une plus grande exposition. Je suis assez d'accord avec lui. Aussi. On se retrouve dans un instant. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec Théo Curin. On le reçoit à l'occasion de la diffusion à partir de samedi prochain à 19h15 sur France 4 d'une émission formidable, Théo Top, où vous recevez, Théo Curin, des jeunes qui ont entre 10 et 14 ans, non? 8 et 12. 8 et 12, d'accord. 8 et 12, et qui viennent raconter un problème qui peut toucher tous les enfants. J'y ai donné la liste tout à l'heure. J'ai peur de la rentrée au collège, ma meilleure amie me manque, je partage ma chambre avec ma petite sœur, je ne vois plus mon papa depuis quelques années, je suis complexée par mon surpoids. Des problèmes qui touchent beaucoup d'enfants qui se sentent parfois seuls, et vous êtes là pour dédramatiser, poser des questions et leur montrer que oui, avec des spécialistes
qui interviennent en plateau, qui viennent pour expliquer un petit peu et dédramatiser. Comment ont été choisis les enfants? Ils ont été castés. On a posé une annonce sur différents réseaux et après voilà. Et ça a bien marché. Il y a eu plein. Ouais, franchement, ça a super bien marché. Ça veut dire que les enfants ont envie de parler. Bah exactement, et c'est ça qui est assez fou. Et j'espère que maintenant que le programme est lancé, et si on fait d'autres saisons, j'espère que ça marchera encore plus. Et c'est vrai que sur l'horaire, alors on a des auditeurs qui réagissent en disant c'est vraiment dommage que ce ne soit pas sur une plus grande chaîne. En même temps, France 4, c'est aussi la chaîne de la jeunesse, mais c'est vrai que alors on a une auditrice qui nous dit c'est vrai que Cyril Hanouna de temps en temps, tous les vendredis invite des chroniqueurs handicapés. Le handicap, vous le disiez, est plus visible à la télévision, mais peut-être pas suffisamment non plus. Ouais, non. Mais après, moi, je suis quelqu'un de très optimiste et j'aime dire qu'on est sur la bonne voie. C'est facile de toujours dire il y a rien qui va, il y a jamais de personnes handicapées. Il y a du mieux. Il y a encore beaucoup de progrès à réaliser qu'on peut faire, mais on est sur la bonne voie. À l'inverse, vous comprenez que ça puisse déranger ou qu'on puisse détourner le regard? Est-ce que quand vous étiez plus jeune ou enfant, il y avait des gens, vous entendiez parler en disant « Oh, regarde, il n'a pas de bras » et qui se détournaient la tête? Est-ce que vous pouvez comprendre aussi que à la télévision, comme tout est c'est un média grossissant, la télévision, est-ce que vous pouvez dire que ça choque des gens de dire « Ah, je veux pas regarder ça ». Je peux comprendre que ça puisse interroger, mais je peux pas comprendre que ça puisse choquer les gens. Moi, je pense que les gens qui sont entre guillemets choqués, c'est juste des gens qui connaissent pas. Et si on s'habitue à voir, si on répond aux questions que les gens peuvent avoir sur la différence et sur le handicap, ça va plus être un sujet pour eux. Donc là, quand on voit de plus en plus de différences à la télévision, justement, on pallie à ça, on avance sur ça. De pallier à ça. Bien sûr. Comédien, ça vous tente comme carrière écoutez, de plus en plus, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Mais c'est plus, on va dire, un bonus, quelque chose. Oui, mais c'est la question. Vous l'avez fait pour Plus belle la vie, vous l'avez fait dans Vestiaire, mais sur un récurrent dans une série ou quelque chose comme ça. Ça, je sais pas, un récurrent dans une série, c'est difficile parce que ça demande beaucoup de temps et moi j'aime bien justement ces nouveaux projets. J'aime beaucoup cet objectif de devenir un carnant à la télévision, d'avoir des programmes et tout, c'est ça qui m'excite. Mais j'avoue que l'acting c'est quelque chose qui me plaît aussi, mais c'est plus un bonus parce que je trouve ça cool. Il y a des projets qui arrivent et tout justement dans ce domaine-là, mais pour le moment ça fait partie des objectifs. Alors je sais pas ce qui vous a pris, franchement, en novembre 2021, 108 km à la nage, un truc de fou, un marathon, 8h52 de nage, et évidemment. Quand vous êtes arrivé, vous avez mal partout, vous êtes au bord de la dépression et ça a été une souffrance de dingue. Évidemment, témoignage, écoutez. Théo est parti avec 1 heure d'avance sur les autres concurrents et une obligation, terminer en 10h30 maximum. Finalement, il se surpasse en 8h52 minutes. Franchement, au bout à la moitié, j'ai cru que j'allais abandonner parce que j'ai très mal à l'épaule depuis la rivière en contre-courant. Et j'ai pas mal à l'autre épaule, j'ai vraiment une douleur qui est pas musculaire et je pensais que ça allait me coûter le prix de la course. Et grâce à Steph, grâce aux encouragements, j'ai pas abandonné et je suis trop content. Sur 18 participants, 5 ont dû abandonner. Ça vous fait quoi d'entendre ça? Déjà, je tiens à dire que je pleurais pas vraiment à la fin. J'avais un truc dans l'œil, voilà. Mais non, c'est toujours, ça me met toujours des frissons parce que c'est des grands moments. C'est le sport, c'est quelque chose que je garderai toujours dans ma vie, quel que soit le niveau en tout cas. Mais c'est ce qui me ramène, à mes racines, à ce qui me construit et tout. Et c'est la vraie vie le sport. Et c'est ça que j'aime. Donc je vais toujours garder ça après moi. Alors comme on est une émission média, je vous conseille un programme. Vous l'avez peut-être revu, Insubmersible. Vous n'avez pas vu ce film? C'est sorti sur Netflix il y a 2 jours. C'est avec Annette Bening
et Jodie Foster, et c'est l'histoire de cette nageuse américaine qui à 60 ans décide de relier la Havane à Miami. Voilà, Cuba à Miami. Elle s'y reprend. C'est formidable. Bien sûr. C'est un film formidable et ça dit beaucoup de choses justement. Mais oui, c'est une histoire vraie, mais de la rage. Moi, j'ai une amie qui nage aussi, qui fait des défis, et je suis très admirative de ces performances, parce qu'il faut. Elle dit cette américaine dans le film, elle explique qu'elle a échoué quand elle avait 20 ans ou 25 ans parce qu'elle n'avait pas le mental. Et à 60 ans, elle se dit aujourd'hui, j'ai peut-être plus la forme physique, mais j'ai le mental. Ouais. Et le film est incroyable parce qu'elle traverse la mer, elle a des méduses qui lui arrivent dans la tête. Elle est obligée d'arrêter. Elle réussit pas 3 fois. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait tenir justement quand on est... vous pensez à quoi? Combien vous avez dit? 8h52. Ouais, là, la course en Argentine, c'était 8h52 et je me blesse au bout d'1h30, donc c'était long. Mais écoutez, j'en sais rien. J'ai du mal à répondre à ce genre de questions à chaque fois parce que je pense que quand on part sur des courses aussi longues, des moments aussi longs, que je pense que à un moment donné, on arrive à switcher dans notre tête et qu'à un moment donné, il y a une part de nous qui nage et une part de nous qui est plus vraiment là. Et heureusement, parce que sinon, si on fait que réfléchir pendant 8h52, ça peut être très long. C'est long. Mais par contre, ce qui a été limite le plus dur, ça a été l'après-course, quand on vit des moments si forts comme ça, si intenses. Quand on rentre sur la terre ferme et quand on rentre en France, il faut être accompagné parce que ça peut être très parce que c'est difficile. Enfin, en tout cas pour beaucoup de sportifs, c'est difficile l'après course, l'après compétition, l'après expédition. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de retombée. En fait, on se consacre à ça sur plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines. On fait beaucoup de sacrifices et du jour au lendemain, c'est fini. Et là, tout s'arrête. Donc voilà, là, ça a été compliqué pour moi. Après l'Argentine, je m'étais fait tellement mal que je m'en voulais aussi un petit peu quelque part. Donc moi, j'ai pas honte de le dire. J'ai vu quelqu'un, j'ai vu un psy pour pouvoir refaire un peu le ménage dans ma tête et ça m'a fait beaucoup de bien. On est seul quand on est sportif. On a une vraie solitude. Non. Moi, entouré, non? Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent je me suis fait tout seul, tout ça. Je pourrais jamais dire ça parce que j'ai toujours été accompagné dans tout ce que je fais, que ce soit le sport, que ce soit maintenant les projets à la télévision, tout ça. J'ai toujours eu la chance et croisez les doigts pour moi. J'ai toujours eu des gens bienveillants autour de moi et sans cet accompagnement, je ferais même pas la moitié de ce que je fais aujourd'hui. Donc non, pour moi, je suis jamais seul, même dans l'eau. Même si je suis le seul à nager, quand il y a un bateau qui me suit, je sens les gens qui sont avec moi. Ouais, je les sens avec moi et ça m'aide beaucoup. Vous avez une amoureuse? J'ai une amoureuse, ouais, bien sûr. Elle est sportive, important, j'imagine. Elle est sportive un petit peu, après pas spécialement, mais Elle n'est pas jalouse parce que vous devez recevoir plein de courriers. Écoutez, ça va, non, la vie fait qu'on se fait confiance et tant mieux. Mais c'est vrai que l'amour, ça a été longtemps un sujet pour moi quand j'étais plus petit. Je me disais mais est-ce que quelqu'un voudra de moi quand je serai plus grand? Et en fait oui, parce que on s'arrête pas au physique. Et c'est ça qui est vous êtes vraiment quelqu'un d'incroyable. Je veux dire qu'on on fait cette émission depuis des années et vous avez quelque chose d'assez unique, d'une maturité, d'une luminosité qui moi me touche énormément et qu'on ressent vraiment. Je trouve que la télévision est un miroir grossissant et que ça se ressent énormément dans cette émission Théotop qu'on peut voir sur France 4. Vraiment, je vous encourage à aller la regarder. J'espère que vous continuerez longtemps à voir ce type d'émission. Oui, et puis avoir plein d'autres émissions parce que vous êtes vraiment, moi je suis avec Valérie depuis 7 ans, je suis d'accord, vous avez quelque chose de différent, de lumineux. Vous êtes vraiment quelqu'un d'à part. Voilà. Merci beaucoup, c'est adorable, ça me touche. Non, mais c'est sincère. En tout cas, on vous conseille vraiment d'aller sur France 4 à partir de samedi, donc 11 novembre, 19h15. Regardez ces témoignages, que vous soyez même parents ou pas. C'est intéressant de voir cet échange que vous avez avec ces enfants qui sont vrais. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, et puis aux Jeux citoyens, on n'en a pas parlé, 20h40 sur France 3. C'est quoi? Tous les jeudis soirs. Non, mais qui nous raconte, tous les jeudis soirs. Tous les jeudis soirs, j'ai une chronique dans cette émission, animée par Carole Gessler, une chronique qui s'appelle Théo le taxi. Et en fait, je prends des athlètes qui vont participer aux Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques dans ma voiture avec moi et je leur propose une petite interview un peu atypique. Je les fais chanter, tout ça, karaoké dans la voiture, ça c'est sympa. Vous conduisez? Je conduis, ouais.
Et comment? Écoutez, j'ai pas fait de constat pour le moment, donc ça a l'air de plutôt bien se passer. Et comment vous tenez le volant? Vous arrivez, oui. Avec les dents. Non, je rigole. Non, en fait, je conduis très bien avec mes bras. C'est une voiture automatique, il n'y a aucun risque. On va avoir des médailles françaises aux Jeux paralympiques? Mais bien sûr, ils vont tout exploser. C'est qui le vrai champion? Mais il y en a plein. Qu'il faut regarder, qu'il faut observer. Dans plein de disciplines, en natation, parce que voilà, je connais il y a déjà en fille, il y a Emeline Pierre qui est une nageuse qui nage en Bretagne, il y a Hugo Didier, il y a Alex Portal. Ouais, il y a du beau monde. Puis en athlétisme, il y a encore plein de jeunes et beaux athlètes. Ça va être complètement dingue. J'espère que les stades seront remplis aussi bien pour les Jeux Olympiques que pour les Jeux paralympiques. Et il y aura peut-être des places des chambres d'hôtel. Absolument. À la différence de l'Eurovision. Et les auditeurs sont pas hyper fans, hein, Gilles, de la chanson. Ils trouvent que c'est triste et glauque et qu'on aurait pu avoir c'est pas moi qui l'ai choisi. Mais vous nous l'avez présenté, donc je vous dis le retour que j'ai. Voilà. Merci beaucoup Théo Curin. Bonne chance, bonne continuation. Et on se retrouve nous dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Carrefour.